Salut les amis, c'est Tony, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de prises connectées. Donc j'ai acheté ce pack de 2 prises sur Amazon auprès d'un vendeur chinois, hein, c'est du générique. Ça coûte à peu près 35-36 € le pack de 2, on les achète à l'unité environ 17 €. Et en fait, le gros avantage de ces prises, c'est qu'elles sont pilotables depuis un smartphone ou une tablette qui fonctionne sous iOS ou sous Android. L'application qui permet de les piloter est disponible gratuitement, vous pourrez facilement la télécharger. Ensuite, on appaire en fait ces prises en Wi-Fi avec le réseau de son domicile et vous avez ensuite possibilité de venir les piloter. Donc ça vous permettra, si vous avez des prises qui sont par exemple sous votre meuble télé, derrière votre canapé, de pouvoir les gérer directement depuis votre smartphone. Et voilà, c'est beaucoup plus pratique que ça pourrait être avec de devoir y aller, appuyer sur l'interrupteur ou autre. Après, vous connaissez peut-être le système de prise piloté par télécommande. J'en ai eu aussi. Bon, après, c'est assez limité au niveau du fonctionnement. L'avantage que présentent ces prises-là, c'est qu'on a la possibilité de gérer des scénarios ensuite de fonctionnement. Autre particularité, il faut savoir que du coup, c'est compatible avec Amazon Alexa, qui n'est pas encore disponible en France, mais ça ne saurait tarder. Et c'est également compatible avec Google Home. Donc, si vous disposez d'un Google Home Mini, le moyen ou le gros modèle qui n'est pas non plus disponible en France, vous pourrez également les raccorder et piloter ces prises à la voix grâce à cet appareil. Allez, on passe tout de suite à la vidéo de présentation. J'en profite aussi pour faire un petit peu de promo. Cette chaîne vient juste de la créer, Review and Feedback. J'ai besoin d'un petit coup de pouce. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à poser vos questions. Allez, on se retrouve tout de suite dans la vidéo. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette petite boîte? C'est présenté dans ce petit carton. On a bien la confirmation ici que c'est compatible avec, disponible sur le Google Play, compatible avec Amazon Alexa, et je vous confirme bien que c'est compatible Google Home, l'application qui permet de piloter le Google Home Mini et le plus gros modèle. À l'intérieur, on retrouve donc un petit manuel très succinct, il est en anglais et en allemand, mais vous allez voir que l'utilisation est assez simple. Chose importante, on a ici le petit QR code qui nous permettra de scanner pour pouvoir aller télécharger l'application. Et ensuite, à l'intérieur, c'est très simple, il n'y a rien d'autre que nos 2 prises connectées. Donc voilà, les prises, en fait, il n'y a pas grand chose à dire dessus. On retrouve simplement un bouton ici qui va nous permettre de les mettre en mode association et d'allumer ou d'éteindre l'appareil également via un bouton. Et puis après, c'est tout, il n'y a pas de bouton reset, il n'y a vraiment rien du tout. Voilà, c'est vraiment la seule chose. Allez, on passe tout de suite à l'utilisation. Donc la première chose à faire pour pouvoir venir utiliser l'application et piloter la prise connectée, c'est d'aller télécharger l'application sur le store. Je vous mettrai le lien directement dans la description, sinon vous le faites via un lecteur de QR code comme ceci, et hop. Donc là, on voit qu'il nous renvoie vers l'application qui s'appelle eFamily Cloud. Donc je retélécharge l'application. Donc ça y est, l'application est téléchargée, je vais donc la lancer. Il me demande si j'autorise l'application à m'envoyer des notifications, on va autoriser. Je vais également m'identifier. Juste avant, moi j'ai pris soin de me créer un compte, donc il faudra également que vous créiez un compte. On autorise l'application à utiliser les données de localisation, ça pourra servir pour les scénarios. Et voilà, on arrive donc sur cette interface. Donc moi j'avais préalablement déjà configuré une prise, je vais la supprimer de manière à ce qu'on se retrouve vraiment en situation dans laquelle vous serez vous. Et voilà, il me propose donc ici d'ajouter un appareil. Donc je vais cliquer sur ajouter un appareil. Il me demande ensuite si c'est donc une prise simple, si c'est une multiprise ou si c'est une lampe, parce que l'application permet de gérer plusieurs types de périphériques. En l'occurrence, nous, il s'agit de prise. Je clique sur Socket. Et là, il va falloir ensuite sélectionner ici le petit bouton en haut à droite, AP Mode. Access Point Mode. Donc maintenant, il me demande en fait de m'assurer que l'appareil clignote de manière assez lente. Donc je sais comment faire, je vais vous montrer, c'est assez simple. Et je vais lui confirmer que ma prise est bien dans ce mode de fonctionnement là. Je confirme. Là, il va me demander en fait de venir saisir mon mot de passe Wi-Fi. Donc je vais le saisir. Donc il s'agit en fait du mot de passe de votre réseau Wi-Fi local. Attention, petite particularité, ce type de boîtier ne supporte que le réseau 2,4 GHz. D'accord? Donc si vous êtes en bi-band et que vous avez également du 5,8, ça ne fonctionnera pas sur un réseau 5,8 GHz. Il faudra bien vous mettre sur un réseau bi-band en 2,4. Et précisons également, les prises ne supportent pas la norme Wi-Fi réseau, la norme Wi-Fi AC. Ça ira jusqu'à du N. Allez, je vais saisir mon mot de passe. Donc je viens de saisir mon mot de passe. Il me demande en fait maintenant d'aller dans les réglages Wi-Fi et de me connecter directement à l'appareil. Donc pour que ça puisse fonctionner, je vais d'abord connecter l'une des prises en fait que vous avez ici directement à ma multiprise. Voilà.
Là, comme vous pouvez le constater, la prise clignote en bleu assez lentement. Donc on est bien dans le mode qui avait été demandé. Donc je vais maintenant cliquer sur se connecter, ici. Il m'envoie dans les réglages de l'iPhone. Je vais dans Wi-Fi. Je vais voir apparaître dans la liste, voilà, c'est Smart Life D07D. Donc je vais me connecter dessus. Pour s'y connecter là, il n'y a pas de clé, hein. C'est un réseau Wi-Fi qui est complètement ouvert. Je reviens ensuite sur l'application et comme vous pouvez le constater automatiquement, il bascule sur la détection. Voilà, il a bien détecté mon appareil et on voit bien que le petit bouton, le petit témoin lumineux est passé en bleu fixe, donc il est bien appairé. Je vais reposer la prise. Ici en fait, il me propose de nommer la prise. Donc bon bah moi en l'occurrence prise 2 ça me correspond bien. Si vous voulez la modifier, il suffit de cliquer là-dessus. Donc prise 2 et je vais cliquer ici sur terminer. Donc ça y est, cette première prise en fait est configurée. Pour vous le montrer, je vais simplement venir connecter ma petite lampe qui se trouve juste à droite, qui est magnifique comme vous pouvez le remarquer. Hop. Je viens donc brancher ma lampe sur l'appareil. Je la mets en marche. Donc on va retrouver ici 3 boutons de pilotage principal de la prise. Le bouton switch qui permet, comme vous l'imaginez, d'allumer ou d'éteindre la prise. C'est très réactif, hein, comme vous pouvez le voir ici, franchement ça marche très bien. On a ici un bouton, un countdown, donc du coup ça veut dire décompte en anglais. Donc là il suffit de venir définir un temps. Donc si par exemple je sais que je vais regarder un film de 2h30 et que je sais que je vais m'endormir devant, je vais me mettre sur 2 heures. Et puis à 2h45 par exemple, hop, je fais OK. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Dans 2h45 minutes, eh bien, la prise va automatiquement s'éteindre. D'accord? Donc on peut l'utiliser, là j'ai mis une lampe derrière, mais vous imaginez les scénarios, hein, ça peut être une télévision, ça peut être n'importe quel type d'appareil. Ça peut être une box internet si vous souhaitez la faire redémarrer, enfin voilà, il y a plein de scénarios possibles. Ensuite, on a une autre fonctionnalité ici qui s'appelle Timer, qui va vous permettre en fait de définir des scénarios en fonction du temps de mise en route ou d'extinction. Donc je clique sur ajouter un minuteur ici, et par exemple, si je sais que j'arrive tous les soirs chez moi à, allez, on va dire à 19h, mince, voilà, je me mets sur 19h, allez, 19h15. Je veux que ça se répète tous les jours parce que tous les jours de la semaine, eh bien, je travaille, donc c'est du lundi au vendredi. Et moi, je voudrais en fait que tous les jours, la lampe s'allume. Voilà. Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que tous les jours, quand j'arriverai à 19h15, ma lampe sera allumée. Il suffit en fait de cliquer ensuite sur sauvegarder. Et maintenant, si je sais que tous les jours, je me couche environ à 23h30 par exemple, je répète également sur tous les jours, je reviens, je mets sur switch off, je confirme, sauvegarder. Donc là, tous les jours quand j'arriverai du travail, ma lampe va s'allumer à 19h15 et elle s'éteindra automatiquement à 23h30. Voilà, bon pour la partie fonction de base. Après, comme vous l'avez remarqué ici, on a possibilité en fait d'accéder à d'autres petites informations. Donc si vous avez un Google Home, eh ben, c'est par ici qu'on va vous expliquer comment l'associer à Google Home. On a ici une notion de mise à jour de firmware. Après, on a possibilité de partager les appareils. Si plusieurs personnes utilisent l'application eFamily Connect, vous avez possibilité de partager les appareils de manière à ne pas avoir les reconfigurer sur chaque smartphone. Donc si vous êtes plusieurs dans la maison, eh bien voilà, ça peut être utile dans ce sens-là. On peut également créer ici un groupe avec plusieurs appareils. Donc si je connecte plusieurs prises, comme là c'est le cas, j'en ai deux, je pourrais les appeler prise salon et allumer et éteindre tout d'un coup et appliquer mes différents programmes juste avant qu'on a vu ensemble à ce groupe de matériel là. Voilà. Ensuite, je vais revenir juste avant. On a également, donc là en fait c'est l'interface de pilotage, hein. Si je mets mes deux prises ici, j'aurai la deuxième qui va s'afficher ici. Là je peux également jouer dessus, éteindre ou allumer. Et ensuite on a un petit bouton ici qui s'appelle scénario. Donc scénario, ça va vous permettre de créer des scénarios qui peuvent être basés sur plusieurs choses. Donc par exemple, le retour à la maison, quitter la maison, lever du soleil ou bonne nuit, mais on a également possibilité d'en ajouter. Donc par exemple le retour à la maison, c'est quelque chose qui va être basé sur des conditions. Donc là en l'occurrence, donc vous allez pouvoir le nommer
Et si je clique ici sur conditions, on peut le baser sur la température, l'humidité, la météo, la qualité de l'air, tout un ensemble de choses. Je ne saurais pas par contre là vous dire sur quoi c'est basé, c'est-à-dire je pense que c'est basé sur le programme météo qui est défini par défaut sur votre appareil, mais on va pouvoir définir, changer ici par exemple la ville, venir spécifier à l'endroit où on est exactement. Et ensuite, en fonction, par exemple, là, si j'ai choisi comme scénario la température, on va pouvoir venir jouer dessus. Donc ça a un intérêt, mais en fonction des appareils, parce que jouer sur la météo avec la lumière, c'est pas forcément très utile. Mais voilà, sachez que vous avez pas mal de possibilités dans les différents scénarios. Il vous suffira ensuite simplement de le sauvegarder et ça se mettra en marche tout seul. Voilà, écoutez, on a fini cette petite vidéo de présentation. Là, j'ai rien de plus à vous dire sur cette prise. Ça fonctionne plutôt bien et je vous propose de passer à la conclusion. Allez, à tout de suite. Alors en synthèse, que dire de ce lot de prises connectées? Moi j'ai été plutôt séduit. Je suis passé là-dessus en fait tout simplement parce que j'avais avant des prises connectées à l'ancienne, enfin pas connectées justement, les prises qui se pilotaient via la télécommande, donc c'était assez pratique parce que j'en avais sous le canapé, j'en avais sous le meuble, et le soir quand on part se coucher après un film et qu'il est tard parce qu'on a un petit peu abusé au niveau de l'heure, on appuie sur tous les boutons, on éteint tout, on va se coucher, on n'a pas besoin de faire le tour de l'appartement pour éteindre toutes les lumières. Donc j'ai basculé là-dessus. Finalement, le reproche principal que j'aurais à faire, c'est qu'il n'y a pas de raccourci sur l'iPhone, on n'a pas possibilité d'ajouter l'application dans le centre de contrôle pour pouvoir allumer ou éteindre facilement. Est-ce que ça viendra par la suite? Je sais pas. Sur Android, je sais pas non plus vous dire par contre s'il y a un widget qui permet de l'allumer ou de l'éteindre, ça ce serait vraiment quelque chose de très pratique. Sinon après, ça fonctionne bien. Le gros avantage, si vous avez déjà un Google Home, peu importe le modèle, c'est que ce sera pilotable à la voix puisque vous pouvez l'associer directement dans Google Home et l'associer également à d'autres scénarios de gestion de la lumière, d'extinction et tout ça. Donc dans ce cas-là, ça peut être vraiment très pratique. Moi aujourd'hui, j'ai pas encore Google Home, je vous ferai une présentation dans quelques semaines certainement, mais voilà, je vous les recommande, sincèrement c'est plutôt pratique. En termes de budget, c'est pas non plus excessif, hein. Comme je vous le disais, le pack de 2, on est à peu près à 35 €. Donc voilà, c'est assez pratique, ça évite d'aller se contorsionner, d'aller éteindre toutes les lumières. Et puis voilà, la domotique aujourd'hui, ça arrive dans toutes les maisons, il faut s'y mettre. Alors voilà. Bon écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!